Bienvenue dans ce deuxième épisode du deuxième chapitre de notre formation AutoCAD. Dans cet épisode-ci, nous allons voir l'utilisation des outils de modification qui sont ici, juste au-dessus de modification. Alors, sans plus tarder, on va commencer. On va déjà commencer par le premier outil qui est l'outil déplacer. Comme avec les outils de dessin, on en a déjà parlé, on peut les avoir de deux manières, soit directement en venant les chercher ici, soit avec leur commande de clavier dans la barre de commande. Et comme avec les outils de dessin, leur commande de clavier, c'est dans la plupart du temps les premières lettres de leur nom. D'accord? Donc, déplacer, si je veux avoir déplacé en commande de clavier, je commence par entrer les premières lettres du mot déplacer. Donc, je clique Entrée, D, E, P, et là, vous voyez, déplacer, tout simplement. Ok, donc on va voir comment marche chacun de ces outils. Comment marche l'outil déplacer? Donc, pour utiliser l'outil déplacer, il me faut bien un objet à déplacer. Donc, je vais commencer par tracer quelque chose. Je vais prendre l'outil ligne, on a déjà vu comment il marche. Donc là, je vais utiliser sa commande clavier pour l'avoir, L, et j'appuie Entrée. Là, donc là, je vais dessiner quelque chose. Disons ça. J'appuie Entrée pour valider. Ok. Disons, j'ai dessiné ça. Et que je vais déplacer, j'ai envie de vouloir déplacer tout ceci. Ok, qu'est-ce que je fais? Il y a deux méthodes pour utiliser un outil de modification sur AutoCAD. Comprenez bien ceci. Il y a deux méthodes pour utiliser un outil de modification sur AutoCAD. La première méthode, c'est de sélectionner l'outil, ensuite venir l'appliquer sur l'objet à modifier. La deuxième méthode est de venir sélectionner d'abord l'objet à modifier, ensuite aller sélectionner l'outil en question. On va appliquer les deux méthodes et vous allez voir comment chacune d'elles marche. Ok, déplacer. La première méthode, je sélectionne déplacer. Ensuite, je viens sélectionner l'objet à déplacer. Donc, pour sélectionner tout ceci, on l'a dit, je fais un clic et je bouge en direction de la sélection. Je clique encore pour sélectionner, pour fermer la sélection. Ok. Ensuite, je dois déplacer. Donc, pour déplacer, je vais faire un clic droit. Lorsque je fais un clic droit, vous voyez, le curseur change. Ensuite, je fais un clic gauche. Je fais un clic gauche et je peux déplacer. Je peux déplacer comme ceci, comme cela. Et là, vous voyez que même avec l'outil déplacer, j'ai encore une certaine restriction de mouvement justement parce que Ortho est activé. Donc, pour pouvoir bouger mon objet de manière totalement libre, je désélectionne Ortho. Et là, vous voyez que je peux bouger l'objet dans le sens qui me plaît. Ok, je vais le mettre là. Ok, là on a vu la première manière de déplacer un objet. La deuxième méthode, on l'a dit, on sélectionne d'abord l'objet, ensuite on va prendre l'outil de modification. Donc je sélectionne mon objet, ensuite je vais prendre déplacer. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je fais tout simplement un clic gauche. Et là, donc vous voyez que la deuxième méthode est un peu plus rapide. Donc on va reprendre. Donc première méthode, déplacer, sélection, clic droit, clic gauche et ensuite on bouge. Ok. Deuxième méthode, sélection, déplacer, clic gauche, ensuite on bouge. Et là, je le place là. D'accord. On a vu comment marche l'outil déplacer. On va voir un autre outil. C'est l'outil copier. Donc, je vais copier. Ça marche également de la même manière que déplacer. Donc, de deux manières. Je clique sur copier. Ensuite, je sélectionne l'objet à copier et je le copie tout simplement. Ou la deuxième méthode, je sélectionne d'abord l'objet à copier et ensuite, je vais prendre copier. Donc, première méthode, copier, sélection, clic droit. Ok. Ensuite, clic gauche et je peux copier ici. Et la copie, elle est vraiment multiple. Donc, lorsque je fais une copie, ce n'est pas qu'une seule copie que j'ai la possibilité de faire, mais vraiment une infinité de copies, je vais dire ça. Ok. J'appuie Entrée pour valider. Là, j'ai mes copies. Ok.
Pour revenir, donc parce que là j'ai plein de trucs là. Pour revenir, j'appuie CTRL Z. Donc je maintiens CTRL et j'appuie Z. Donc là, vous voyez que toutes mes copies ont disparu. Je suis revenu en arrière. Donc là, c'est un moyen très simple de faire un retour en arrière. Mais sur AutoCAD, on peut également faire un retour en arrière avec les flèches qui se trouvent là, ici au-dessus. Donc, annuler ou rétablir. Donc, avec ces deux flèches-ci. OK. J'ai vu le premier mode d'utilisation de copier. On va voir le second. Donc premièrement, je sélectionne mon objet. Ensuite, copier et clic gauche et je copie. Donc, personnellement, je préfère nettement, j'appuie Entrée, je préfère nettement la deuxième méthode. Donc, je sélectionne d'abord l'objet avant d'aller appliquer la modification parce que c'est beaucoup plus court. Donc, les étapes d'utilisation sont beaucoup plus simples. OK? Donc, on va voir un autre outil. On va voir l'outil miroir. Miroir. Donc, pour miroiter ceci, j'ai sélectionné miroir. Je viens copier. Je viens sélectionner. Je fais un clic droit. Je sélectionne ensuite le point par rapport auquel je vais faire mon miroir, du moins où je vais faire ma symétrie. Je peux le prendre là. Je peux même le prendre là à côté, indépendant de mon objet. Et là, vous voyez que j'ai une symétrie. Mais là, ma symétrie n'est pas... Si je veux vraiment une symétrie qui est, comment dire, euh, orthogonale du moins, je sélectionne ortho, j'active ortho. Et là, vous voyez que ma symétrie, elle est parfaitement orthogonale. Donc, OK. Donc, si cet emplacement s'il me plaît, je fais tout simplement un clic gauche. Et là, j'ai une symétrie. OK? Et j'appuie Entrée pour véritablement valider. Entrée. OK. Là, j'ai ma symétrie. Parfait. Donc, miroir. OK. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on peut également avoir tous ces outils avec la commande clavier. Donc, miroir, par exemple, MI. MI, miroir. Là. OK? Donc, je vais reprendre. J'ai pris miroir, je vais sélectionner ça. Je fais un clic droit. Ensuite, je fais un clic gauche, n'importe où. Là, je clique et j'appuie Entrée. Parfait. Ensuite, donc, autre chose, si vous avez une version d'AutoCAD qui est en anglais, donc, si vous avez une version d'AutoCAD qui est en anglais, les raccourcis clavier ne seront pas forcément ce que j'ai dit ici. Par exemple, avec ligne. Donc, avec ligne, ce sera pareil. Parce que en anglais, si vous avez une version d'AutoCAD en anglais, vous n'aurez pas ligne ici, vous aurez line. Donc, c'est vrai que la commande clavier sera pareille, mais ce ne sera pas la même chose pour tous les autres outils. Donc, disons par exemple, ajuster. Oui, ajuster. Donc, sa commande clavier, c'est AJ. Parce que ma version d'AutoCAD est en français. Mais si vous avez une version d'AutoCAD en anglais, la commande clavier ne sera pas AJ, ça sera TR. Parce que ajuster en anglais, c'est trim. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça aussi. Donc, en fonction de la langue de votre version d'AutoCAD, vous pourriez avoir des commandes de clavier différentes. OK, on va passer à l'outil échelle. Donc, je vais appliquer cette fois la deuxième méthode. Je sélectionne mon objet. Ensuite, je vais prendre échelle et je fais un clic gauche, n'importe où. Bon, de préférence sur l'objet en question. Donc, de préférence, quand on veut mettre un objet à l'échelle, la préférence est de prendre le point de base, spécifier le point de base sur l'objet en question pour pas qu'il s'éloigne lors de la mise à l'échelle. OK. Là, vous voyez, je peux l'agrandir, comme je peux aussi le réduire. On va le réduire. OK. Donc, comme je disais, la préférence était de prendre le point de base sur l'objet en question.
Disons que cette fois, je ne vais pas prendre le point de base sur l'objet. Je sélectionne l'objet, je prends échelle. Et mon point de base, je le prends par exemple ici. Vous allez voir que lorsque je fais la mise à l'échelle, qu'est-ce qui se passe? Mon objet, lui, se déplace. Vous voyez, il se déplace, on dirait qu'il me fuit, d'accord? Donc, il se déplace. Toutefois, il est en train de se mettre à l'échelle parce que si vous regardez, vous voyez bien que là, il s'est agrandi. Mais en se déplaçant, et ce n'est pas vraiment l'idéal. Parce qu'en se déplaçant, il peut aller jusqu'à un niveau où je ne le retrouve pas. Et là, il se perd quelque part dans l'interface de travail. Donc, c'est pour ça que c'est bien de prendre le point de base sur l'objet que l'on veut mettre à l'échelle. D'accord? Donc, là, je fais un clic où j'appuie échappe pour annuler la modification. OK. Parfait. Un autre outil, c'est l'outil ajuster. Donc, l'outil ajuster a deux facettes. Lorsque je clique sur la flèche là, on a soit ajusté, soit prolongé. Donc, soit on ajuste, soit on prolonge. Donc, pour voir comment ça marche, je vais faire quelque chose. Donc, déjà, disons que j'ai envie de créer une ouverture dans ce mur-ci, dans cette ligne-ci. Donc, quelque part au milieu de cette ligne, je veux une ouverture. Qu'est-ce que je fais? Première des choses, c'est de délimiter cette ouverture avec des lignes, bien évidemment. Donc, je prends l'outil ligne et je délimite cette ouverture. Disons là, j'appuie Entrée. Je reprends l'outil ligne et là, j'appuie Entrée. Donc, voici mon ouverture en question. Je veux l'ouverture exactement à cette limite. Donc, mon ouverture doit être exactement sur les limites des lignes que je viens de tracer. Qu'est-ce que je fais? Je dois utiliser l'outil ajuster. Donc, première étape, je sélectionne tout. En fait, je sélectionne déjà la ligne que je veux ajuster. En plus de la ligne que je veux ajuster, je sélectionne également les limites de l'ajustement. OK? Donc, ces deux lignes-ci également. Donc, je vais sélectionner les trois. Ensuite, je prends ajuster. Donc, je clique sur ajuster. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de venir poser mon petit carré sur l'endroit que je vais ajuster. Donc là, vous voyez que directement, il a disparu. Il me met une coche rouge pour me dire que effectivement, je peux le supprimer avec un clic gauche, bien évidemment. Là, il a été ajusté, tout simplement. Donc, j'appuie échappe pour revenir. OK. Et là, si mes lignes ne me servent plus à rien, je peux les supprimer. Et là, vous voyez que j'ai créé une ouverture dans cette ligne-ci. Donc, c'est comme ça que marche l'outil ajuster. OK? Maintenant, on va voir comment marche l'outil prolonger. OK? Donc, pour l'outil prolonger, disons que j'ai ce cas de figure-ci. J'ai cette demi-ligne-ci et cette grande ligne-ci. Moi, je veux fermer tout ceci. D'accord? Je veux que cette petite ligne-ci puisse arriver jusqu'ici. Donc, c'est vrai que je peux user de plusieurs méthodes pour l'avoir. Donc, la première, c'est tout simplement de venir cliquer sur le carré ici et tirer. Je vais le poser là. D'accord? Tout simplement. Vous voyez? Donc, je vais appuyer CTRL Z pour revenir. Mais un moyen beaucoup plus, comment dire, professionnel, je vais dire ça comme ça, c'est d'utiliser ajuster. Du moins, c'est d'utiliser prolonger. On va voir comment ça marche. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne non seulement la ligne que je vais prolonger, mais également l'endroit où cette ligne doit terminer. Donc ça et ça. OK? Ensuite, je vais là, je sélectionne prolonger et je sélectionne la ligne que je veux prolonger. Donc cette ligne-ci. Et là, vous voyez, directement, cette ligne-ci a été prolongée. J'appuie échappe. Elle a été prolongée, tout simplement. Donc, c'est ainsi que marche l'outil prolongé. Donc, maintenant, voyons un dernier outil. On va voir l'outil décalé. Donc, en anglais, décalé, c'est offset. Offset. Donc, décalé, je clique dessus. Qu'est-ce qu'on me dit? Spécifier la distance de décalage. Donc, je veux décaler, par exemple, de 0,5 mètres. Donc, j'entre 0,5. J'appuie Entrée. Et là, je peux décaler n'importe quoi. Donc, j'ai tout simplement à sélectionner ce que je veux décaler. Donc, si c'est ce mur-ci que je veux décaler, cette ligne-ci, autant pour moi que je veux décaler, je clique sur cette ligne. Et là, j'oriente tout simplement mon décalage, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. OK?
et je clique. Et je peux faire ça plusieurs fois avec plusieurs lignes différentes. Ok, ça je décale ici, ça je décale ici, je décale ça là, ici. D'accord? Donc, c'est un peu comme ça que marche décaler. Ok, donc j'appuie échappe. Alors, c'était tout pour les outils de modification. La prochaine fois, on va voir comment marchent les outils d'annotation. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.